camarades anciens combattants ne seront pas choqués que dans l'année 18, ceux qu'on met à l'honneur, ce ne sont pas les soldats qui ont combattu, ce sont les femmes. Or, il faut savoir, vous verrez que certaines d'entre elles ont combattu réellement, mais vous verrez aussi que si les hommes ont pu combattre sur le front, s'ils ont pu manger, s'ils ont pu avoir des armes, s'ils ont pu avoir des munitions, ils le doivent en grande partie aux femmes qui se sont mobilisées. Si vous avez vu l'affiche de l'exposition, les femmes étaient où? Elles étaient aux travaux des champs, elles étaient à l'usine. J'ai travaillé récemment sur la poudrerie du Ripaud à Tours, qui a été, dans le début du XXe siècle, la plus grande poudrerie d'Europe. En 1915, 50% de son personnel est féminin. On a mis en place des systèmes de transport particuliers pour amener, et pourtant, on a détaché sur cette poudrerie beaucoup de soldats techniciens qui étaient nécessaires. Mais on a des femmes qui sont devenues tourneurs, ajusteurs. Vous verrez une femme là, le travail des femmes à l'usine, en train de se promener avec des doudous. En fait, dans cette exposition, on a compté, donc je resitue, l'exposition a été établie, elle a été inaugurée en 2014, au musée de la Grande Guerre de Meaux, et depuis, elle circule dans toute la France. Pour ceux qui avaient prévu de venir au vernissage de samedi, je vous présente mes excuses, mais comme elle arrivait d'Isère, et que tout le monde avait pensé à la transporter, et les emballages portaient bien livraison à Châtillon le 2 novembre avant 17h30, mais personne n'avait remarqué que le 1er novembre était férié. Ce qui fait que je l'ai attendu ici jusqu'à plus de 19h vendredi, mais elle n'est jamais arrivée, et plus grave, c'est que l'innombrable coup de téléphone que j'ai pu donner dans l'après-midi, avec le transporteur de Meaux et le transporteur de Grenoble, on n'avait même pas réussi le vendredi soir à savoir où elle était. Et comme il ne travaillait ni l'un ni l'autre samedi et dimanche, j'ai dû attendre le lundi matin pour essayer d'avoir des informations, d'où l'annulation du vernissage de samedi. Chaque panneau de cette exposition ou presse explore une thématique spécifique. On va parler des infirmières, on va parler des réfugiés, on va parler des philanthropes ou des combattantes, on va parler des travaux des champs, on va parler des travaux à l'usine, on va évidemment parler des infirmières, on parlera des veuves, on parlera des réfugiés, on parlera des agents secrets. Dans l'expression de la mémoire de la guerre aujourd'hui, il y a quelque chose qui est relativement nouveau. Je dis relativement parce que ça représente bien 15 ou 20 ans. C'est ce qu'on appelle... Le devoir de mémoire a été un peu galvaudé, mais il existe un autre aspect de la mémoire de la guerre. C'est ce qu'on appelle, dans les cercles autorisés, la mémoire partagée. C'est-à-dire qu'on fait les recherches sur la guerre conjointement avec l'ensemble des belligérants. La plupart des ouvrages d'études qui sortent aujourd'hui du mémorial de Péronne ou du musée de la Grande Guerre de Meaux portent en général la signature d'un historien français et d'un historien allemand. Certains sont publiés en édition bilingue, tous sont publiés. S'ils sont monolingues, il y a deux éditions, une édition française et une édition allemande. Vous aurez un aspect de cet aspect de la mémoire partagée dans le panneau qui s'appelle les espionnes. J'aime pas trop ce mot, je préfère parler d'agents secrets. Et la barbarie qui a été souvent évoquée à propos des troupes allemandes en France est tempérée par ce panneau. En bas, vous avez un grand agent secret français, une grande femme, Louise de Béthigny, une grande famille du nord de la France. Elle est polyglotte, elle parle allemand, elle parle italien, elle parle anglais, peut-être quelques autres. Elle passe sa jeunesse comme préceptrice dans les grandes familles d'Europe. Elle a été préceptrice en Allemagne, en Russie. Elle rentre en 1914 à Lille, s'engage comme infirmière. Elle est infirmière à Lille même pendant le siège par les Allemands. Elle est alors approchée par l'intelligence service et elle va passer au service de l'Angleterre et faire du travail de renseignement énorme. En 1915, elle est trahie, dénoncée. Elle est emmenée en Allemagne, elle passe en conseil de guerre, elle est condamnée à mort. Elle ne sera pas fusillée.
incarcérée dans une prison de Cologne. Ses conditions de détention sont assez mauvaises. Elle mourra en septembre 1918 d'une pneumonie. De l'autre côté, Félicie Fabre, née en 1880, comme Louise de Bétigny, 1880. Née, elle est morte en 1916. Saisie par les troupes françaises, elle est traduite en conseil de guerre, elle est condamnée à mort, elle est fusillée le lendemain matin. Donc, partageons nos mémoires et n'abusons pas du mot barbare. J'ai été long, je vous prie de m'en excuser maintenant.